J'aimerais qu'on revienne maintenant sur cet impressionnant éboulement d'un flanc de montagne en Savoie, à Saint-André précisément. L'étendue des dégâts se précise. Et c'est bien plus important que ce qu'on avait imaginé précédemment. Fanny Wegscheider, on voit ça avec vous. Pourquoi c'est plus grave que prévu ? Eh bien, deux chiffres pour bien vous rendre compte de l'ampleur de la situation. 700 mètres cubes. C'est tout d'abord le volume de montagne qui avait été estimé, on va le voir, par la préfecture peu après donc, cet éboulement. Désormais, on parle de plus d'une dizaine de milliers de mètres cubes qui se seraient effondrés. Évaluation revue à la hausse hier par la préfecture grâce à des observations de drones notamment. C'est x15, plus de x15 entre ces 2 jours. Et le pire, c'est que ce n'est pas fini puisque d'autres chutes pourraient encore survenir. C'est ce qu'a dit hier le sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est toute la montagne qui a été déstabilisée clairement ces derniers jours par les fortes pluies. Même un responsable de l'ONF estime que 3000 mètres cubes sont encore instables au sommet de la falaise du Prat. Il y a d'ailleurs eu quelques petites chutes hier. Les services compétents doivent donc encore déblayer et surtout observer ces risques potentiels de chute et leur trajectoire, d'où des opérations encore très longues, des travaux qui vont devoir avoir lieu ensuite et qui paralysent donc encore la région, y compris des infrastructures qui n'ont pas été touchées, comme l'autoroute A43 qui passe là juste en bas de cet éboulement. Justement, quelles sont les conséquences sur les infrastructures du secteur ? Eh bien, les conséquences, c'est tout d'abord des délais rallongés pour une remise à l'état normal, rallongés de plusieurs semaines selon ce qu'ont dit les autorités hier. Pour le train, par exemple, la ligne SNCF qui relie Chambéry à Turin, eh bien, elle reste fermée jusqu'à nouvel ordre puisque l'éboulement a concerné et a recouvert le tunnel ferroviaire. Sur la route, c'est la route départementale 1006 qui, elle, reste également bloquée. Elle isole un peu plus ses habitants de la vallée de la Maurienne, de Saint-André. Quant au tunnel du Fréjus, celui qui relie en France Lyon à Turin en Italie, eh bien, les poids lourds vont devoir faire une sacrée déviation. Regardez, c'est la route bleue qu'ils vont devoir emprunter désormais. Plus de 8 heures de trajet au lieu de 4 par la route habituelle puisque le tunnel du Fréjus est fermé, touché donc par cet éboulement, mais aussi maintenant, depuis hier, le tunnel du Mont Blanc, donc x2 pour la circulation des poids lourds qui vont devoir passer par Vintimille. Merci beaucoup Fanny Wegscheider, merci pour toutes ces explications.